Qui de Metz ou Saint-Etienne évoluera en Ligue 1 Uber Eats la saison prochaine? On le saura à l'issue de ce deuxième match de barrage. Le premier, il y a 3 jours, a tourné en avantage des Verts. Succès 2-1 à Geoffroy Guichard, où Sissoko et Cardona ont été buteurs côté stéphanois. Traoré pour les Grenats, qui se présente aujourd'hui avec une composition plus offensive, avec Miko Tadze en pointe, soutenu par Papa Diallo, Didier Lamkelze et Abli Diallo. Olivier Dalloglio ne change presque pas, une équipe qui gagne et reconduit le même 11 qu'à l'aller, l'exception d'Apia à la place d'Ivan Masson. 5 minutes de jeu, fait de jeu important avec ce carton jaune sorti par Monsieur Brizard à l'endroit de Papa Diallo pour cette intervention sur Denis Apia. Mais Monsieur Brizard est appelé par ses assesseurs à la vidéo et invité à revisionner les images. Il se ravise. Monsieur Brizard, le carton jaune se transforme en rouge pour Papa Diallo. Les hommes de la Slow Bologna vont devoir évoluer en infériorité numérique pendant plus de 85 minutes. Et paradoxalement, ce coup du sort a boosté les Messins qui vont ouvrir le score. À la 17e minute, le ballon de Kwao Kofi pour Mathieu Hudol au deuxième poteau qui remise sur Lamine Camara. 1-0 pour le FC Metz grâce au Sénégalais Lamine Camara. Les deux latéraux sont dans le coup, Kwao Kofi et Mathieu Hudol, le capitaine, lui qui avait fustigé à l'issue du match aller son équipe pour un manque d'engagement. Il avait été repris d'ailleurs par son entraîneur Laszlo Bologna. Bien, c'est lui qui adresse cette belle passe décisive. 1-0 pour les Grenats qui insistent avec Georges Mikotadze qui pénètre dans la surface de réparation et bousculé par Irvine Cardona. C'est le sentiment de Monsieur Brizard qui désigne le petit point blanc. Les supporters ici à Saint-Symphorien sont en délire. Metz a l'opportunité à la 25e minute de mener 2-0. C'est chose faite avec un peu de réussite pour Georges Mikotadze, le poteau rentrant qui trompe Gauthier Larsonneur. Georges Mikotadze, l'homme fort côté messin en cette deuxième moitié de saison depuis son retour ici en Moselle. Il a inscrit 11 buts, lui qui était prêté par l'Ajax. Saint-Etienne réagit avec cette tête qui va passer nettement loin du cadre d'Alexandre Oukidja. Tête signée Ibrahim Sissoko. Les Stéphanois ont un petit peu de mal à se procurer des occasions. Au contraire, des Messins qui avaient une balle de 3-0 ici avec la patte gauche de Mathieu Hudol. Ça frôle la lucarne de Gauthier Larsonneur. Metz n'a remporté que 3 matchs cette saison en Ligue 1 Uber Eats à domicile, mais livre une belle prestation qui va être un petit peu entachée par ce but à la 35e de Léo Petro. Saint-Etienne réduit l'écart à 2-1. Léo Petro est scellé au deuxième poteau qui profite de la déviation d'Emen Mouefek. 2-1 pour Metz à la mi-temps. Égalité parfaite sur l'ensemble des deux matchs. Saint-Etienne a remporté 9 matchs en déplacement cette saison en Ligue 2 BKT et progressivement monte en régime. Beaucoup de travail pour Alexandre Oukidja. Il pousse les joueurs d'Olivier Dalloglio. Ils savent qu'un seul but les renverrait en Ligue 1 Uber Eats. En l'état, c'est Metz qui a une opportunité avec ce centre de Lamkelze. Et cette reprise encore une fois de Mathieu Hudol, le capitaine Grenat, très offensif ce soir. Sa frappe va s'envoler au-dessus. Globalement, en deuxième période, Saint-Etienne a fait parler sa supériorité numérique avec de nombreuses tentatives à l'image de celle-ci de Cafaro. 13 tirs en deuxième mi-temps pour les Stéphanois à l'image de celle-ci et cette frappe de Nathanaël Mboukou. Entrée en jeu en cours de deuxième période. La frappe du pied gauche de l'ancien Rémois oblige Oukidja à une belle horizontale. 2-1 pour Metz à l'issue du temps réglementaire. Il va falloir passer par les prolongations pour départager les deux équipes. Si rien ne bouge, il y aura une séance de tir au but. Les Stéphanois sont sur une meilleure dynamique dans cette rencontre. Pour autant, Metz a des situations avec ce centre pour Vandenkerkhoff. La talonnade géniale et l'intervention de Gauthier Larsonneur. Les Messins n'avaient plus cadré depuis le but de Mikotadze sur penalty. Ils ont failli inscrire un troisième but. Changement opéré par Olivier Dalloglio avec l'entrée d'Ibrahima Wadji. Le Sénégalais, tantôt blessé et peu utilisé en championnat cette saison. 9 apparitions seulement. Metz
qui se montre tranchant dans ses prolongations. Tacle salvateur pour empêcher les Stéphanois d'être menés davantage. Saint-Etienne pousse avec une belle action collective. Le jeu à 3 et la finition pour Ibrahima Ouadji, servi par Nathan Mboukou à la 117e minute. Ça fait 2 buts partout au bout du 33e tir stéphanois dans cette partie. Les supporters verts qui ont fait le déplacement ici à Saint-Symphorien savent que c'est un but ô combien important pour un joueur qui, on le disait, n'a peu pesé cette saison, peu utilisé. Le ballon passe sous le bras d'Alexandre Oukidja. Un résultat qui pour l'instant fait les affaires des Verts. On va rester là 2 partout. Score final 4-3 sur l'ensemble des 2 matchs pour Saint-Etienne qui retrouve l'élite après avoir été relégué lors de la saison 2021-2022. Metz, promu cette saison, retrouvera l'échelon inférieur.